Le résultat d'une 6e place pour Max Verstappen lors du Grand Prix de Bahreïn n'est ni une source de fierté pour l'équipe, ni pour le pilote, surtout après une séance de qualification désastreuse samedi. Le quadruple champion du monde comprend désormais mieux que quiconque que la voiture présente des défauts majeurs et qu'il ne dispute pas le championnat des pilotes dans les conditions actuelles. Cette situation pourrait cependant conduire à un changement, car c'est uniquement en passant à un autre projet que Max pourra aider les ingénieurs à résoudre les problèmes plus rapidement. La course de Max a été marquée par des émotions intenses. À un moment donné, il a quitté le 2e arrêt aux stands en dernière position, mais l'arrivée de la voiture de sécurité, qui est apparue au moment opportun, lui a permis de rester sur la piste. Cette décision lui a permis de dépasser Gasly lors du dernier tour et de remporter des points en terminant à la 6e place, bien que le résultat soit loin de la performance attendue. Pendant toute la course, Max a exprimé de vives critiques à l'égard des freins, notamment lorsque Hamilton le dépassait dès que le pilote commençait à perdre de l'adhérence avec les pneus en composé dur. À un certain moment, le quadruple champion du monde a déclaré qu'il ne pouvait plus freiner et a qualifié la situation d'absurde. À une autre occasion, il a affirmé que tout surchauffait, se référant peut-être tant à la machine qu'à l'inconfort qu'il ressentait dans la voiture. La journée est devenue encore plus compliquée lorsque Max a été contraint de réaliser un second arrêt au stand de manière prématurée, ce qui l'a fait chuter à la dernière position sur la grille. Bien que les conditions offertes par la voiture de sécurité lui aient permis de gagner quelques positions sans effort, rester coincé derrière un Alpine et un Haas, en raison de problèmes de freinage et de stabilité, représente un problème important que l'équipe ne peut tout simplement ignorer. Après la course, la déclaration de Verstappen a été courte et concise. « Ouf, oh mon Dieu, c'était difficile, Jésus ». Les problèmes de freinage avaient déjà été largement débattus lors de la séance de qualification. Et de nombreuses déclarations de Helmut Marko ont souligné l'urgence de résoudre ce problème, afin que Max puisse fournir la performance souhaitée. Toutefois, le fait que Tsunoda soit resté très proche de Verstappen tant pendant la qualification que pendant la course montre clairement que la Red Bull 21 est en réalité une voiture défaillante et que, si les problèmes ne sont pas corrigés lors des prochaines courses, l'équipe risque fort de se retrouver au milieu du peloton. D'autres facteurs doivent également être améliorés, tels que la lenteur des arrêts au stand, ce qui réduit encore davantage les chances minimales de Max de lutter pour la tête. Il est important de noter que le quadruple champion du monde a déjà renoncé à tout espoir de concourir à l'avant dans un avenir proche. Bien que Max ait montré qu'il pouvait extraire bien plus de la voiture que ce qu'elle semble offrir, certaines circonstances échappent tout simplement à son contrôle. Par exemple, 2 arrêts lents au stand qui lui ont coûté environ 10 secondes de temps d'arrêt ne sont pas une raison de fierté, même si une partie de la faute peut être attribuée aux feux clignotants qui ont signalé son retour sur la piste. Nous espérons que ce scénario malheureux ne se reproduira pas, mais voir Verstappen suivre un Alpine pendant si longtemps, avant d'être proprement dépassé par un pilote Antonelli, âgé de 18 ans, n'est pas de bon augure pour Red Bull. Il ne fait aucun doute que la voiture nécessite des améliorations majeures. Que cela nous plaise ou non, Max ne peut pas toujours la transformer en une machine capable de décrocher la pole, ni simplement la pousser à ses limites. L'abrasivité de l'asphalte s'est révélée être un défi considérable pour le pilote. Et ce qui est encore plus regrettable, c'est qu'il a ainsi donné l'exemple au reste du peloton, en montrant que le pneu en composé dur ne fonctionne tout simplement pas comme il le devrait. Après le passage des pneus tendres aux pneus durs, Max a eu de grandes difficultés à les maintenir dans la fenêtre d'exploitation optimale, ce qui l'a amené à adresser de vives critiques à l'équipe. En plus de se plaindre des freins, il a déclaré que la voiture ne prenait pas correctement les virages, ce qui est particulièrement préoccupant lorsqu'il faut décélérer de 300 à 100 km/h en très peu de mètres en approchant du premier virage. Ce scénario ouvre une boîte de Pandore. Max restera-t-il dans l'équipe si cette situation perdure? Le quadruple champion du monde disposait d'une clause contractuelle, comme l'ont admis Marko et un autre membre de l'équipe. Et si Red Bull poursuit dans cette voie, il ne fait aucun doute que Verstappen observera de près l'évolution des autres équipes. Récemment, il a été démontré que Mercedes occupe la position de la 2e équipe la plus rapide en 2025, et qu'il y a seulement quelques saisons, elle était encore la risée du sport à cause d'un concept totalement défectueux.
Des discussions entre Max et Mercedes, ainsi qu'avec Aston Martin, ont déjà eu lieu par le passé, ce qui indique que le quadruple champion du monde garde ses options ouvertes. Avant la course, lorsqu'on lui a demandé quelles étaient ses chances pour le championnat de 2025, le pilote a clairement fait savoir que, pour l'instant, McLaren n'était pas considéré comme son rival, précisant que sa participation à ce championnat se limitait à la compétition elle-même. Il a ajouté qu'il ne se voyait pas comme candidat au titre en 2025, compte tenu de l'écart avec McLaren, puisqu'il avait indiqué lors des tests d'hiver que cet écart était de 1 demi-seconde, ce qui a par la suite été confirmé. Si l'on examine la saison dans son ensemble, Max comprend que l'équipe n'a guère eu de chance réelle. Si les adversaires commettent des erreurs, comme ce fut le cas lors de la qualification à Suzuka, il existe une possibilité d'être en tête sur ce même circuit. Mais les dépassements deviennent alors impossibles, même si ce n'est pas toujours le cas. Avoir un problème aigu avec la voiture est déjà suffisamment compliqué. Mais voir l'esprit de Verstappen être brisé en si peu de temps est excessif, même pour les normes de Red Bull. Oui, l'équipe a finalement réussi à ce que leur second pilote marque des points. Et c'était la première course depuis Las Vegas en 2024, où les deux pilotes ont terminé dans la zone de points. Mais la manière dont cela a été réalisé est inacceptable. En analysant le déroulement naturel de la course, Max aurait confirmé cette 6e place avec force, puisqu'il a quitté les stands en dernière position. Et grâce à la voiture de sécurité et à la nouveauté des pneus, il a réussi à gagner toutes ses positions. Sinon, il aurait risqué d'être dépassé par le second Alpine de Douane. Même en ces temps où Red Bull se trouve dans une phase de développement précaire, il apparaît que la stratégie est le facteur crucial. Mais cette situation ne peut devenir la norme si l'on veut satisfaire un champion du monde. C'est l'occasion de faire le point, car l'équipe autrichienne a perdu beaucoup de terrain à cause de luttes internes de pouvoir qui ont récemment secoué le groupe. Et le départ de personnel clé entrave véritablement le progrès, puisque, actuellement, seul Aston Martin ne montre pas de recul dans son développement. Chaque week-end, un nouveau problème surgit avec Red Bull 21, et décrocher la pole à Suzuka pour ensuite terminer à la 7e place lors du Grand Prix de Bahreïn, seulement une semaine plus tard, est inacceptable. Rester coincé derrière un Haas et un Alpine pendant la majeure partie de la course n'est pas une source de fierté. Cela dit, Max aura sans aucun doute de nombreux points à adresser aux ingénieurs et aux responsables de l'équipe dans les heures à venir. La grande question est la suivante. Restera-t-il fidèle à ses principes et déploiera-t-il tous ses efforts pour contribuer à la reconstruction de cette équipe ou choisira-t-il de rejoindre certains des rivaux de Red Bull? Malheureusement pour Max, il ne peut pas bénéficier pleinement de la force extrême de McLaren ni de la lutte acharnée pour les points, car dans les conditions actuelles, il ne dispose même pas de la 3e voiture la plus rapide du peloton. Actuellement, tant Mercedes que Ferrari affichent une performance supérieure à celle de la Red Bull 21. Et si ce n'était la situation créée par la voiture de sécurité, il est très probable que Max n'aurait même pas terminé dans la zone de points. C'est pourquoi se pose la question suivante. Un transfert de Verstappen est-il une possibilité concrète, compte tenu des nouvelles réglementations? En approfondissant ce débat, Brundle de Sky F1 a déclaré que si Max Verstappen entrait sur le marché, il s'inquiéterait beaucoup pour George, puisque celui-ci est clairement l'homme destiné à assumer les responsabilités futures. Mais il subsiste de nombreuses incertitudes à ce sujet. Avec tout cela en perspective, quelles sont vos impressions sur la saison de Max jusqu'à présent? Et surtout, pensez-vous que les problèmes survenus à Bahreïn se poursuivront lors des prochaines courses? Partagez votre opinion dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur la vidéo qui s'affiche actuellement sur votre écran.